Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui vient en plus vient du mauvais. Bonjour les amis, le Christ en ce jour nous invite à être encore toujours dans cette exigence de la parole de Dieu et il nous enseigne encore à approfondir notre engagement au service de sa parole. Pourquoi ? Parce que tout simplement il est important pour lui que nous comprenions qu'on n'a rien sans rien, que notre oui soit un oui, que notre non soit un non, ce qui est en plus vient du mauvais. En clair, Jésus veut vraiment nous faire comprendre à ses disciples que l'on ne peut pas se mettre à la suite du Christ avec des oui mais, non mais. Le mais est déjà de trop, c'est le commencement du non, c'est le commencement de l'ennemi, c'est ce que l'ennemi veut que nous passions et que nous pensions. Quand nous nous engageons dans le mariage, c'est un oui radical, il n'y a pas de oui mais. Quand nous nous engageons dans l'ordination, nous disons oui avec la grâce de Dieu, mais il n'y a pas de mais. Parce que si nous mettons un mais, cela conditionne notre réponse au oui, ce qui veut dire que notre oui n'est pas pleinement entier et il n'est pas pleinement engagé. Et du reste, c'est ce qu'il nous dira à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche, dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, versets 15 et 16. Vous devriez retenir tous ces versets qui sont essentiels pour votre avancée spirituelle. Nous avons Jean 3, 16, 17, nous avons l'Apocalypse 3, 15, 16. Vous voyez, c'est toujours avec des références comme cela que vous allez pouvoir avancer et progresser à mémoriser des versets de la Bible et à les connaître par cœur. Nous avons dans la parole de Dieu tous les ingrédients que le Christ veut que nous comprenions. Pourquoi cette exigence et cette radicalité que nous devons avoir ? Parce que le vainqueur doit siéger avec le Christ sur son trône. Il a lui-même la victoire avec le Christ. Il a lui-même le rang de co-héritier avec le Christ. Nous sommes au même rang que le Christ. C'est ce qu'il a voulu dans Jean 17, 20, 26. Je leur ai donné ma gloire, la gloire dont tu m'as donnée avant la fondation du monde. Eh bien, c'est cela que nous sommes appelés à vivre. C'est à cela que nous sommes invités à progresser et à avoir cette radicalité parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est la meilleure place. Ce n'est pas une place amoindrie, ce n'est pas un rang de subalterne, ce n'est pas un rang de serviteur ni d'esclave, mais d'amis, de fils, de frères, de co-héritier de la grâce, tout simplement. Alors que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, il va le dire à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. On va le retrouver à plusieurs reprises parce que c'est essentiel pour notre avancée spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie dans le concret ? Dans le concret, c'est oui, Seigneur, je désire vivre ma vie à tes côtés. Je veux te donner ma vie. Je te donne tout. Et là, on commence à énumérer tout ce qui est demandé par Dieu. D'abord, l'amour, la fidélité, l'engagement, la recherche, l'envie de suivre le Christ. Ça, c'est ce que Dieu nous demande vraiment dans le concret de tous les jours, de le suivre, quel que soit le prix à payer, que ça soit pour les bonnes choses comme pour les mauvaises choses. Il faut avoir cette conscience que Dieu veut que nous ayons à notre esprit, c'est qu'il veut que nous marchions sur ses pas. Et donc, marcher sur ses pas, c'est dépendre totalement de lui, totalement de ce qu'il est, de ce qu'il veut que nous vivions. Tu peux avancer avec le Christ ? Oui, d'accord. Alors marche dans mes pas. Tu veux marcher dans mes pas ? Alors vis ce que j'ai vécu. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et s'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Or vous, vous me connaissez. Or vous savez qui je suis, dit Dieu. Et donc, puisque vous savez qui je suis et que vous savez ce que j'ai vécu pour vous, rien de plus simple que de faire la même chose que moi. Vous savez par où il faut passer. Et c'est ce que les grands saints dans l'histoire de l'Église vont nous rappeler sans cesse, cette exigence qui va au-delà de ce que nous pouvons prêter serment sur nous-mêmes, parce que
Notre vie ne nous appartient pas. Sur nos parents, cela ne nous appartient pas. Même nos cheveux, nous ne pouvons pas commander la couleur de nos cheveux. Donc, rien ne sert de faire des serments. Un serment est quelque chose qui va nous lier et qui va nous empêcher d'exister. C'est ce qu'on appelle un vœu. Faire un vœu, c'est faire quelque chose qui va nous lier. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes, vous n'avez pas fait vœu d'obéissance à l'Église. Gardez votre liberté d'enfant de Dieu. Soyez libre d'agir comme vous l'entendez. Soyez libre de vivre votre foi comme vous l'entendez. Écoutez ce que l'Église dit. Faites tout ce qu'elle vous demande de faire tant que cela ne s'oppose pas à votre conscience. Mais le jour où cela s'oppose à votre conscience de chrétien, de baptisé, vous êtes prêtre, prophète et roi. À ce titre, vous n'avez de compte à rendre qu'à personne, si ce n'est qu'à Dieu. Donc aujourd'hui, ce que vous devez retenir de ces textes, c'est que il n'est pas là pour nous juger. Sa miséricorde est infinie. Il est tendresse et pitié. Rien ne s'oppose à nous parce que Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il pardonne toutes nos offenses, il nous guérit de toute maladie. Il réclame notre vie à la tombe et nous couronne d'amour et de tendresse. Oui, il n'est pas en procès contre nous pour toujours. Il ne maintient pas sans fin ses reproches. Parce qu'il domine le ciel et domine la terre, eh bien son amour est plus fort pour celui qui le craint. Dieu va mettre au loin tous nos péchés, toutes nos attitudes. Des fois à dire oui, mais, oui, peut-être, oui, je vais essayer. Non, 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 non. N'essaie pas de faire ce que Dieu te demande. Fais-le. Sinon tu ne le feras jamais. Alors mon ami, dernière chose. Tu as dit que tu donnais ta vie à Jésus, que tu étais prêt à tout faire ce qu'il te demandait. Alors écoute bien. Ne crains pas, il a vaincu le monde pour toi. Tu as entendu? Ne crains pas, il a vaincu le monde pour toi. Alors que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Ne rajoute rien à cela. Et Dieu te bénira. Merci d'exister.